Avant de plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire la connexion et la navigation dans le système SAP, permettez-nous de vous d'apporter une clarification sur ce qui crée souvent de la confusion dans l'esprit de ceux qui découvrent SAP. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit de la différence entre SAP en tant qu'entreprise et SAP en tant que logiciel. Vu que les deux éléments portent la même appellation SAP, sachez que lorsque vous verrez SAP, tout court, sachez que l'on parle du logiciel. Mais lorsque vous verrez SAP avec l'indice SE, sachez qu'on parle de l'entreprise SAP. Donc, SAP, lui, en tant qu'entreprise, est une multinationale de logiciels basée en Allemagne qui a été fondée en avril 1972 par 5 anciens employés de l'entreprise IBM, Intelligence Business Machine Corporation. Donc c'est une grosse boîte de la tech américaine qui existait depuis les années 1911, qui font également dans les technologies de l'information. Alors la question que nous allons nous poser ici, c'est qu'est-ce qui a donc motivé les 5 anciens employés de IBM à quitter leur ancienne boîte, vu que certainement ils s'étaient bien traités là-bas, pour aller créer la leur et concevoir leur solution. Alors, à l'époque, les entreprises utilisaient des systèmes informatiques distincts pour chaque fonction de l'entreprise. C'est-à-dire que la fonction ou le département de gestion des ressources humaines utilisait son système informatique. La finance utilisait son système informatique. Les ventes, les achats, la gestion des projets, la production. Bref, chaque département de l'entreprise avait son système informatique. Donc, cette distinction faisait que les informations étaient séparées, donc non ou mal synchronisées par ailleurs. Et cela entraînait vraiment ce qu'on peut appeler un manque de visibilité. Et de l'autre côté, on avait également une complexité énorme au niveau de la gestion de ces données, qui paraissait même par moments inefficace. Donc, c'est fort de ce constat que les 5 ex-employés de IBM vont donc imaginer une solution qui centralisait toutes les informations issues de ce département. Et c'est à la suite maintenant de leur réflexion qu'est née la solution SAP, System Application Product and Data Process. Donc, il faut donc dire que c'est une solution révolutionnaire qui va aider les managers à prendre des décisions basées sur des données précises en temps réel. Au jour d'aujourd'hui, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte que SAP est l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'ERP dans le monde. ERP, qui est un mot anglo-saxon qui signifie Enterprise Resource Planning, en français planification des ressources de l'entreprise. Alors, c'est quoi un ERP concrètement? Il faut dire que un ERP, c'est une solution qui vise à digitaliser l'ensemble des départements de l'entreprise. C'est-à-dire que ce soit le département des ressources humaines qui va traiter le recrutement, la paie des employés, les formations, les départs en retraite, les congés. Donc, toutes les données issues de ce département vont être mis dans un outil. Si nous prenons le département de la comptabilité, où on va traiter la comptabilité des clients, la comptabilité des fournisseurs, la comptabilité des immobilisations, bref, toutes les données issues de ce département vont également être mises sur un même logiciel. Dans l'ensemble, que ce soit
le département de la ressource humaine jusqu'à la comptabilité en passant par les achats, les ventes, la gestion des projets, l'inventaire, le stock. Bref, tous les données issus de ces départements-là vont être mis sous un même et un seul outil. Ce qui revient à dire que tous ces départements-là travaillent sur un même outil qu'on va l'appeler ERP. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'entreprise? Lorsque vous vous connectez en tant que consultant d'un département, lorsque vous vous connectez, vous avez juste accès aux données qui sont pertinentes pour votre processus métier, sans savoir que derrière, il y a la ressource humaine qui se connecte, il y a les consultants des achats qui se connectent, il y a les consultants des ventes, de gestion de prix qui se connectent sur le même outil. Donc l'objectif en fait est de centraliser les données afin de prendre des décisions qui sont basées sur ces données-là en temps réel. Donc c'est un peu ça la finalité ou l'objectif même de l'ERP. Pour apporter encore une petite précision, on peut comparer l'ERP à un orchestre musical. Si vous observez bien, imaginez que votre entreprise comme un orchestre d'instruments de musique, où chaque instrument de musique représente une fonction de l'entreprise. Donc sur les instruments de musique, nous pouvons avoir par exemple les guitaristes, les violonistes, les pianistes, les flûtistes, les trompettistes même. Donc, imaginez que chaque département de cette entreprise va correspondre à une fonction ou un département de votre entreprise. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, chaque instrument, ce qui se passe, c'est que chaque instrument va jouer sa propre mélodie ou avec ses partitions différentes. Également en entreprise, chaque entreprise va utiliser sa propre méthode pour gérer son activité. Et ici, on aura ce qu'on appelle un manque de synchronisation entre les différents services qui va rendre ainsi le pilotage de l'entreprise très difficile car chacun va fonctionner de façon indépendante. Maintenant, si on revient à l'environnement de la musique, on peut voir que pour avoir une belle musique qui va bien nous bercer à écouter, le chef d'orchestre va contrôler toutes les partitions, gérer le timing et s'assurer que chaque instrument va jouer en harmonie avec les restes des autres instruments. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'ERP, car son rôle est de centraliser toutes les informations de l'entreprise en un seul endroit. Ce qui va donc permettre aux managers ou aux décideurs d'avoir une vision globale et précise de leurs activités et ainsi prendre des décisions en temps opportun pour pouvoir anticiper les problèmes qui peuvent survenir. Alors, toujours pour étayer pour apporter encore plus de précision sur l'importance d'un ERP au-delà de l'aspect centralisation, imaginez que vous avez deux entreprises, l'un qui utilise déjà l'ERP et l'autre qui n'utilise pas l'ERP. Là, vous allez constater que dans celui qui n'utilise pas encore l'ERP, ça veut dire qu'il fonctionne un peu comme à l'ancienne, où les commerciaux enregistrent les commandes dans un tableau Excel ou un carnet. Le gestionnaire de stock va vérifier manuellement si les produits sont disponibles ou pas. Le comptable, lui, de son côté, à la fin de la journée, pour savoir quelles factures ont été émises, il est obligé d'attendre. Résultat, en fin de course, nous aurons
des retards, des erreurs, des clients mécontents et des données qui pourront être perdues. Maintenant, si nous partons voir l'entreprise qui a intégré l'ERP dans son activité, on va voir que toutes les équipes vont utiliser un système unique et centralisé. Donc le gestionnaire, lui, il n'a plus le temps d'attendre pour d'aller vérifier manuellement la quantité de stock qu'il y a au magasin pour répondre à un manager qui lui demande quelle quantité de produits nous avons. En un temps record, il va connaître quelle quantité de stock avons-nous dans notre magasin. Et c'est ce que nous allons voir lorsque nous allons débuter avec notre formation sur la gestion des matériels. Comment est-ce que le suivi de stock va se faire en temps réel? Donc, en fin de compte, vous pouvez vous rendre compte que lorsqu'une entreprise va intégrer l'ERP dans son système, automatiquement le fonctionnement sera fluide. Les décisions seront rapides et basées sur des données de l'entreprise en temps réel. Et les clients seront aussi satisfaits. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant puisque sur le marché, il y en a plusieurs ERP. La question que nous allons nous poser maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bon ERP?